bien, du garçon qui a donc été cité par Jean-Marie, Philippe Marito, troisième, voire quatrième de l'épreuve, de souligner il y a de cela quelques semaines. Philippe Marito, c'est l'homme en forme. Du côté d'Angoulême Vélo Club, il franchit la ligne en première position, ce garçon qui a arrêté longtemps la compétition, mais derrière, eh bien derrière, on revient avec notamment ce garçon qui porte les couleurs d'Oléron VTT avec Marc Dos Santos. Au gars Prémissi sur la ligne, ils sont donc deux avec Marc Dos Santos en compagnie de Philippe Marito. Après 10 km de course, c'est Marc Dos Santos avec le dossard 26 qui prend donc cette prime. Dans ce 10e kilomètre, il y aura également une prime sur ce peloton où l'on aperçoit les couleurs de Saint-Savignan avec Bardard. À la gauche, nous avons un peloton là bien groupé avec une prime à la clé. Voilà, c'est fait pour le garçon qui a donné le temps à cette épreuve. Malheureusement, les deux hommes ont été rejoints dans ce troisième passage, même si ces trois garçons comptent un léger avantage sur le peloton. Il y aura tout de même une prime sur ce passage avec Marc Dos Santos. Prime sur ce passage, un regroupement, jonction donc, à l'issue de ce 15e kilomètre, quatrième catégorie, donc animation non-stop, en troisième catégorie depuis maintenant une vingtaine de kilomètres. Ils sont un petit peu moins maintenant en tête de course. Il y aura une prime ici sur ce passage numéro 4. Attention. Allez, tranquille. Avec notamment sur ce passage Philippe, pour ce peloton qui n'a pas pu suivre. Évidemment, quand on prend les bordures, là, c'est pas facile. Donc, c'était le 9. Patrick Pré, peut-être, c'est fait pour Patrick avec le 29. Garçon de Saint-Palais-sur-Blaye. Pour ce peloton qui n'a pas pu suivre. Évidemment, quand on prend les bordures, là, c'est pas facile. Donc, c'était le 9. Patrick Pré, peut-être, c'est fait pour Patrick avec le 29. Garçon de Saint-Palais-sur-Blaye. Garçon de troisième catégorie, un peloton qui eh bien, ne compte plus que 25 coureurs en tête, avec notamment bien, le représentant du BCCO La Rochelle, Philippe Pereira, Bernard Tirbois également, qui est là, le champion des Deux-Sèvres, Jean Janot. Ils sont là, les hommes. Oui, c'est un deuxième peloton, Manon. On fait une prime aussi. Allez. Le comité a décidé de récompenser le maximum de coureurs. Patrick Pré, Jean-Paul. À 4 roues, messieurs, il y a une prime ici. C'est Jean-Paul qui prend la prime avec le dossard. Oui, c'est un deuxième peloton, Manon. On fait une prime aussi. Allez. Le comité a décidé de récompenser le maximum de coureurs. Patrick Pré, Jean-Paul. À 4 roues, messieurs, il y a une prime ici. C'est Jean-Paul qui prend la prime avec le dossard. Passage à numéro 6, un peloton qui roule donc à vive allure en sortie gare, puisqu'il y a, certes avec Jeannot, il y a également le deuxième peloton avec peut-être une prime soit pour Pré ou le 30. Puis les tout premiers kilomètres, c'est un garçon que l'on a beaucoup vu en tête de course, avec notamment Philippe Marito. Eh bien, il est là, Marc Dos Santos. C'est le passage à numéro 7. Il porte donc les couleurs d'Oléron VTT. Il porte également le dossard 26. Il franchit la ligne en première position. Le peloton, quant à lui, se présente avec un retard de 15 secondes. Un peloton emmené par eh bien, Dominique Laurent, un garçon qui lui nous vient dans une nouvelle prime. Malheureusement, Marc Dos Santos va être rejoint sur cette ligne. Voilà, Christian Muron rejoint la première catégorie. Nous sommes donc dans le passage numéro 8, un passage numéro 8 à très exactement
5 tours donc de l'arrivée, passage numéro 8, Patrick Pré le plus rapide, le 29, le 17 et le 25. Bien sur l'impulsion de Bernard Tirbois, et bien notre homme vient d'être rattrapé. C'est un peloton maintenant groupé que nous avons derrière nous. Première catégorie, nous sommes donc dans le passage numéro 8, un passage numéro 8 à très exactement 5 tours donc de l'arrivée, passage numéro 8, Patrick Pré le plus rapide, le 29, le 17 et le 25. Bien sur l'impulsion de Bernard Tirbois, et bien notre homme vient d'être rattrapé. C'est un peloton maintenant groupé que nous avons derrière nous. Eh bien, c'est à la pédale que se fait cette épreuve, hein, puisque l'élimination c'est par l'arrière. Ils sont 15 en tête. On approche doucement eh bien, des 4 derniers passages. Nous sommes dans le 9e passage d'ailleurs. Il y aura peut-être... On est très très bon. Merci Jean-Marie, merci à toi de nous faire suivre évidemment cette évolution de course. Ils sont là. Ils sont 2, 4, 6, 8, 10. Ils sont 16 exactement. 16 exactement en tête. Alors que l'on se présente à 2 tours. 2 tours pour le peloton qui eh bien, nous revient pour ce passage numéro 9. Et il revient ce peloton. Il revient ce peloton, messieurs. Vous revenez sur les hommes de tête. Et oui, il y a 25 secondes. 25 secondes. Ce peloton qui nous revient pour ce passage numéro 9. Et il revient ce peloton. Il revient ce peloton, messieurs. Vous revenez sur les hommes de tête. Et oui, il y a 25 secondes. 25 secondes. Jean-Marie qui aura évidemment l'occasion d'intervenir puisque nous sommes encore à 15 km de l'arrivée, c'est-à-dire dans 3 tours. 3 tours, Bernard Tirbois. Oui, c'est Bernard. Le 37 a échappé. Eh bien non, ils ont décidé peut-être de nous retrouver dans 10 km dans ce dernier et long dernier kilomètre puisqu'il y a le vent de face. Ils sont là, ils sont très exactement à 2 tours, Jean-Marie, de l'arrivée, à 2 tours donc de l'arrivée avec le champion de Seb, Jean Janot, 2 tours. Il aura une nouvelle fois et bien, la chance d'intervenir puisque nous sommes dans le dernier passage d'arrivée. De retour avec ce plus encore fort de 15 unités, Dominique Laurent.